Le P-Network, beaucoup le connaissent, surtout pour son appli Dominage. Mais attention, les choses sont en train de bouger. L'idée, c'est de passer de millions d'utilisateurs qui sont, on va dire, un peu passifs, à de vrais créateurs. C'est un sacré pari, et au cœur de tout ça, il y a un nouvel outil, Lab Studio. Alors, la vraie question, c'est ça. Est-ce qu'un réseau crypto peut vraiment, du jour au lendemain, transformer des millions de ses membres en développeurs, en créateurs? Est-ce que c'est possible de donner les moyens à n'importe qui, même sans savoir coder, de bâtir une application qui tient la route? C'est exactement ce qu'on va creuser ensemble. Ok, voilà le plan. On va d'abord regarder la vision d'ensemble, du mineur au créateur, puis on va mettre les mains dans le cambouis, construire sa première app. Ensuite, on verra comment le studio s'améliore, ce qu'en disent les utilisateurs, les fameux pionniers, et on finira avec le nerf de la guerre, l'utilité face au marché. Allez, c'est parti. Première section. L'idée base, elle est simple, mais super ambitieuse. Comment on passe du simple clic quotidien pour miner à une contribution réelle, tangible à tout un écosystème? Et voilà l'outil qui est censé permettre ça, le P-App Studio. Retenez bien ces mots, sans code et assisté par IA. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la seule chose dont on a besoin, c'est d'une idée et de savoir la décrire avec des mots. En théorie, la barrière technique, elle saute complètement. Le lancement, il n'a pas été fait n'importe quand. C'était pendant le P2Day, le grand rendez-vous annuel du réseau. C'est un symbole fort. L'objectif est clair comme de l'eau de roche. Créer une utilité réelle pour la monnaie Pi en construisant tout un tas d'applications. Des applications développées directement par la communauté elle-même. Bon, assez de théorie. Passons à la pratique. Si vous voulez plus d'analyses crypto comme celle-ci, directe et sans détour, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. Comment ça marche, pour de vrai, de créer une app? On va regarder les étapes. Le processus se veut super simple. On décrit son idée et hop, l'IA se met au travail. Mais le point le plus intéressant, il est là. Chaque création, ou même chaque modification, ça coûte 0,25 pi. C'est pas grand-chose, c'est vrai, mais ça change tout. Ça crée une sorte de micro-économie interne. Chaque idée, chaque test, chaque petite amélioration, tout ça donne une utilité directe au token. C'est une tentative de créer de la valeur par l'usage et pas seulement par la spéculation. Pour que ce soit un peu plus parlant, imaginez une application comme TradeMood. Un outil tout bête pour noter comment on se sent quand on traite des cryptos. Ça illustre parfaitement comment une idée, même très ciblée, peut devenir une petite appli utile pour un groupe de personnes sans avoir à taper la moindre ligne de code. C'est la même logique pour les chatbots, mais avec un mot d'ordre, la spécialisation. Un bot qui est expert sur un seul sujet sera toujours meilleur, toujours plus utile. L'exemple du P-Guide est parfait. Imaginez un assistant qui connaît l'écosystème Pi sur le bout des doigts, capable de guider les nouveaux arrivants. C'est pile ça. Évidemment, un outil comme ça, ça ne peut pas rester figé. Il faut que ça évolue. Alors, voyons un peu comment la plateforme a été améliorée récemment pour être encore plus simple et plus puissante. L'intelligence artificielle est de plus en plus présente, partout. Maintenant, on peut générer des logos, des messages d'accueil, tout ça automatiquement. Mais la fonction qui est peut-être la plus prometteuse, c'est l'édition assistée par IA. En gros, l'outil peut suggérer des améliorations, aider à peaufiner l'application. C'est comme avoir un copilote. Et au-delà de l'IA, c'est toute l'expérience qui s'améliore. C'est plus facile d'accès, les apps sont mieux rangées, mais surtout, il y a ce nouveau hub de découverte. C'est super important ça. Parce que c'est bien beau de créer des applis, mais encore faut-il que les gens les trouvent. Et ce système de vote et de staking, où on peut miser ses pi pour soutenir un projet qu'on aime bien, eh bien ça vise à faire remonter les meilleures créations à la surface. Ok, la vision est belle, l'outil s'améliore. Mais qu'est-ce que la communauté en pense au final? C'est quoi la réalité du terrain pour les utilisateurs, les fameux pionniers? D'un côté, on sent un vrai élan, un enthousiasme palpable. Ce message du docteur Vincent McPhilippe, il résume bien cet état d'esprit. Déjà plus de 10 000 applications créées. Il y a vraiment ce sentiment que quelque chose est en train de se construire. Mais, il y a un mais. De l'autre côté, cet enthousiasme, il est un peu refroidi par des frustrations qui sont là depuis longtemps. Ce message, il nous rappelle que des problèmes de fond, comme le processus de vérification d'identité, le fameux KEGSC, eh bien ça traîne. Et ça pèse lourd sur le moral de la communauté, ça crée beaucoup d'impatience. Et cette double facette, on la retrouve dans les retours plus techniques. Sur Reddit, par exemple, les gens adorent le potentiel créatif, mais ils remontent aussi pas mal de bugs. Des applis qui ne se publient pas alors qu'on a payé, une modération automatique un peu trop agressive, une limite à 10 créations par personne, et puis l'impossibilité de supprimer une app une fois qu'elle est en ligne. Bon, c'est classique pour un produit qui démarre, mais ça montre qu'il y a encore du boulot.
Maintenant, prenons un peu de recul. Parce qu'au fond, tout ça, cet écosystème d'applications, ça n'a qu'un seul but, donner de la valeur au token Pi. Et c'est là que ça se corse un peu. Le prix actuel du token Pi, c'est environ 20 centimes de dollars. Ce chiffre, il est froid, il est direct, mais il nous ramène tout de suite à la réalité du marché. Et la tendance, elle n'est pas bonne. Une chute de 43% en un mois, c'est énorme. Et pour couronner le tout, il y a près de 120 millions de Pi supplémentaires qui vont bientôt être débloqués. Ça crée une menace de pression à la vente, ce qui n'est pas vraiment fait pour rassurer les marchés. Mais attention, tout n'est pas si noir. Regardez ça, c'est un contre-argument intéressant. Le fait que 2,6 millions de Pi aient été retirés des plateformes d'échange pour être mis dans des portefeuilles personnels en seulement 24 heures, c'est souvent vu comme un signe positif. Ça suggère que certains détenteurs ne comptent pas vendre tout de suite, qu'ils sont là pour le long terme. Et puis, il y a le travail de fond, celui qu'on ne voit pas toujours. Loin de l'agitation du marché, l'équipe technique continue de bosser sur des mises à jour majeures. La Cosmic Upgrade, par exemple, qui s'appuie sur le protocole de Stellar, un réseau très réputé pour sa vitesse, eh bien ça vise à rendre Pi plus solide, plus rapide, capable de gérer beaucoup plus de choses. C'est une pièce maîtresse pour l'avenir. On termine donc avec cette question qui est vraiment la question centrale. D'un côté, on a une promesse d'utilité et de création qui est assez folle, incarnée par cet App Studio, et de l'autre, on a une réalité de marché qui est compliquée. La grande interrogation, c'est de savoir si cette vague d'innovation qui vient de la base, des utilisateurs eux-mêmes, suffira à inverser la tendance. Est-ce que ça suffira à donner enfin une valeur solide et reconnue au projet Pi ? La réponse, elle reste encore à écrire.